Allô tout le monde, le week-end s'en vient. Je pars dans quelques instants vers les montagnes de Tewksbury, passer le week-end, comme le week-end passé, tous les week-ends de décembre. Je viens de terminer une rencontre avec une cliente et puis il m'est venu pendant la rencontre de vous parler des niveaux de conscience. C'est quoi un niveau de conscience? Ça mange quoi en hiver? Un niveau de conscience, c'est vraiment, vous voyez ça, comme le cheval qui a ses œillères, mais que là, on les enlève tranquillement pour qu'au final, la personne voit à 360. Là, on a terminé de s'incarner. Donc, un niveau de conscience, c'est vraiment avoir en tête que la réincarnation est possible, qu'on revient plusieurs fois pour apprendre à s'aimer, à traverser toutes les situations, se souvenir de qui on est et être imprégné de l'expérience humaine. Donc, au fil des incarnations, on apprend, on apprend, on apprend et nos œillères s'ouvrent de plus en plus. Donc, quand la jeune homme arrive sur Terre, elle arrive dans un beau terrain de jeu où elle n'a que le goût de profiter de ce qui est là. Elle va faire le nombre de vies nécessaires et à un moment donné, elle va avoir fait le tour du jardin, elle va tomber dans le niveau de conscience qu'on appelle l'âme adulte. L'âme adulte, ce qui est très important pour elle dans le haut de sa liste, c'est l'argent. Faire l'argent, avoir de l'argent, le pouvoir, les biens matériels, c'est ce qui est important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un niveau de conscience, c'est pas relié à l'intelligence. C'est pas ça du tout. Je vais vous donner un exemple tantôt plus concret pour bien comprendre. Donc, elle va faire un nombre de vies aussi nécessaire, puis quand elle va être prête à passer à l'étape suivante, bien là, on appelle ça l'âme éveillée ou l'âme élevée. Et la plupart des êtres humains sur Terre ont fait cette roue des incarnations-là, qui amène au final à la vieille âme. Mais il y a certaines âmes qui arrivent directement de plans très élevés, qui prennent un corps physique. Par contre, c'est difficile, donc il y en a très très peu. Fait que la plupart, on a fait la roue des incarnations. Donc l'âme éveillée, ou qu'on appelle élevée, commence à s'ouvrir au monde invisible, énergétique, spirituel, à se poser des questions. Et c'est la personne qui voit qu'autour d'elle, il y a besoin d'aide aussi. Et le dernier degré, c'est la vieille âme, qui cumule souvent des dizaines et des fois même des centaines de vies terrestres, qui a un grand bagage de connaissances, de savoir, d'expérience. Et c'est la seule qui a double mission sur la planète Terre. En plus de continuer comme tous les autres niveaux de conscience, d'apprendre à s'aimer, à traverser ses propres peurs, ses fausses croyances, ses blessures, parce que tant qu'elle est sur Terre, elle continue d'évoluer et elle a des défis. Je vous en passe un papier, j'en ai encore. Mais en plus de ça, elle vient œuvrer. Donc, elle vient partager son savoir, son expérience aux autres. Fait que ça, c'est les 4 niveaux de conscience différents. Et l'image que j'aime bien donner, c'est imaginer une tour à bureau, ou plutôt une tour à logement. Vous avez au rez-de-chaussée la jeune âme, et quand elle regarde dehors, qu'est-ce qu'elle voit? Du gazon, des fleurs, 1 ou 2 arbres et une clôture tout autour du terrain. C'est ça sa réalité. Quand vous montez à l'étage supérieur, vous avez l'âme adulte qui voit un petit peu plus loin. Elle voit de l'autre côté de la clôture. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une rue. Il y a des maisons qui sont là. Vous montez encore à l'étage suivant, vous avez l'âme éveillée qui voit plus loin. Il y a d'autres villes. Et complètement en haut, à 360, comme le complexe G dans la ville de Québec, il y a un fleuve, il y a des montagnes et il y a même d'autres pays. Mais la vieille âme qui est en haut, avec tout ce qu'elle voit, quand elle en parle en bas, à l'âme adulte par exemple, ou même à la jeune âme, ils font « Mais de quoi tu parles? » Essayez de décrire une montagne à quelqu'un qui n'a même pas idée de c'est quoi une montagne. Ou un fleuve. Donc, c'est pas en lien avec l'intelligence, c'est simplement que la personne ne peut pas comprendre. Fait que moi, ce que j'aime là-dedans, ça fait des années que je travaille avec ce concept-là, c'est que ça nous aide à comprendre les gens qui sont autour de nous. J'ai réalisé que quand j'étais enfant, adolescente et début de l'âge adulte, j'étais beaucoup entourée d'âmes adultes et de quelques âmes éveillées, mais pas de vieilles âmes. Donc, je pouvais bien me sentir en décalage puis rien comprendre au fait que les autres ne me comprenaient pas, on ne parlait pas le même langage. Puis, ce
qui m'amène aussi à vous en parler, c'est qu'hier, avec ma cliente, on parlait d'une personne qui était alentour d'elle dans sa famille. Et elle parlait de cette relation-là qu'elle a et que c'est difficile. Puis quand je lui ai expliqué les niveaux de conscience, elle a fait « Oh, mais c'est une âme adulte. » Et là, la lumière s'est faite et elle a compris. Donc, ce qu'on peut faire avec ces personnes-là, ben, si c'est des gens près de nous, puis qu'on les aime, ben, on continue de les aimer. Mais ça se peut, par contre, dans notre vie, que tout au long de notre vie, on n'arrive pas vraiment à connecter, à créer quelque chose de profond. Ça se peut que l'autre aussi n'arrive jamais à se responsabiliser dans sa vie, tout simplement parce qu'il n'est pas capable de le faire. Et donc, c'est à la vieille âme qui a plus de sagesse, plus de vécu, ben, utiliser ça pour améliorer la situation, comprendre les choses, puis faire la paix. Fait que c'est quelque chose que j'explique beaucoup dans les lectures de l'âme. C'est quelque chose aussi, je vais offrir pour la première fois la formation pour offrir des lectures de l'âme et je vais en parler de ce concept-là encore plus grandement parce que pour moi c'est important, parce que pour moi la connaissance amène toujours plus de compréhension et donc plus d'amour pour soi mais pour les autres aussi. Alors, ne vous gênez pas si ça trouve résonance pour vous ou vous avez des questions dans les commentaires. Je suis toujours très contente de voir que vous likez, que vous indiquez que ça résonne pour vous, que ça fait du sens ou si vous avez des questions et je prends toujours le temps de répondre. Alors, sur ce, je termine mes bagages et je vous souhaite un super de beau week-end à tout le monde. Bye bye!